Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de l'actualité de ce mercredi 13 janvier 2016. Le prochain président de l'UP sera-t-il élu par le Parlement? C'est visiblement le souhait d'un État d'Allion, actuel dirigeant de l'Union philicienne, qui avait été élu, lui, en juillet dernier par les chefs d'État des pays membres. La démocratie doit reprendre pleinement sa place, justifie-t-il. Les Galsois voteront les dimanches 24 et 31 janvier prochains pour renouveler leur conseil municipal. La mairesse sortante démissionnaire après l'échec de Gals 2016 est favorite dans cette élection, haute en symbole et en enjeu. Les Carnaquiens et les Australiens ont voté pour leurs élections législatives et générales. Dans les deux cas, la droite sort assez largement en tête. Si ce n'était que le premier tour d'un pays d'Océania, Alex Travada a lui élu Matt Lewis comme nouveau Premier ministre. Mais avant de commencer avec le développement des titres, comme vous avez pu le remarquer, Polaro TV change en 2016. Nouvelle identité visuelle et nous vous le rendez-vous toujours pour être plus au centre de vos préoccupations. Ainsi, la rédaction s'agrandit encore à l'image de son réseau international. En effet, la première chaîne d'infos en continu du monde GC a fusionné avec l'agence de presse Polaro News pour une mutualisation des services. Nous ouvrirons d'ailleurs très bientôt un recensement des relais de Polaro TV dans le monde entier, car c'est grâce à notre réseau que nous avons une aussi bonne réactivité. Polaro TV continue également son partenariat avec Polar Télévision, le groupe public d'audiovisuel, pour ses formats d'information. Vous retrouvez ainsi en début de cette édition un temps de raccordage d'antenne pour les journaux de 8h, 13h et 20h, car ces éditions sont diffusées en simultané sur Polaro TV et Polar 2. Niveau émission, cette année, la grande interview Polaro TV Le Maletti sera sanctuarisée avec un numéro tous les 2 mois. La première édition de l'année et seconde Total accueillera Valamir et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà lui poser vos questions directement sur Squirrel, hashtag LGI. De nouvelles émissions verront également le jour, comme des magazines de décryptage et d'analyse de faits de société, comme de tendances mondiales pour vous aider à mieux comprendre les enjeux du monde contemporain. Vous pourrez aussi suivre en direct sur notre antenne les grands événements internationaux de cette année, comme les JO de cet été, où toute la rédaction sera mobilisée dans un mouvement sans précédent dans les médias mondiaux. Et en plus de toutes ces nouvelles annoncées, Polaro TV vous prépare un certain nombre de petites surprises que vous pourrez découvrir tout le reste de l'année. On retourne à l'info. 6 mois après son adoption, l'Union philicienne va-t-elle déjà retoucher à son traité de Galax fixant sa nouvelle constitution? C'est en tout cas ce que souhaite Nathanaël Dallion, d'après un skit publié cet après-midi sur Squirrel. Mon mandat aura été dédié à l'application du traité de juillet. La démocratie doit reprendre désormais sa place pleinement, je cite, dans sa ligne de mire, l'accession au poste auquel il est lui-même. Le président de l'UP propose ainsi de modifier l'élection du président en faisant que ce ne soit plus les chefs d'État qui choisissent le dirigeant de l'organisation, mais les citoyens eux-mêmes. En effet, le Polarien propose que le président soit élu comme l'est un premier ministre dans un régime parlementaire. Ainsi, les Philiciens choisiraient eux-mêmes leur président par le biais des élections de leurs représentants à l'Assemblée philicienne du Palais Élimé. Les élections parlementaires philiciennes seront donc, si cette mesure est approuvée, nettement plus importantes et pourraient intervenir en juillet prochain si cet amendement à la réforme est adopté. Un sommet philicien aura très bientôt lieu pour trancher cette question, même si Polaro s'est d'ores et déjà prononcé très favorable à cette proposition. Presque un an après la première fois, les 5 millions de Galsois sont à nouveau appelés aux urnes les dimanches 24 et 31 janvier prochains pour élire leurs représentants municipaux ainsi que leur nouveau maire. Ces élections ont suivi la démission de l'équipe municipale de la mairesse de Victoria Storlie après l'échec de la candidature de Galax pour accueillir les Jeux Olympiques de cet été. C'est la loi qui aura poussé la première citoyenne de la capitale à démissionner, car elle avait en effet mis l'obtention des Olympiades dans ses missions générales d'élection. Ce dispositif mis en place dans les années 2000 est fait pour renforcer et surtout pour forcer les politiques à respecter leurs engagements de campagne une fois élus.
Malgré tout, il semble très peu probable de voir la maire sortante ne pas re-rentrer à la mairie dès le mois de février prochain, car les électeurs ne semblent, d'après les derniers sondages, pas vraiment vouloir la sanctionner. La mairesse, Victoria Storli, est donnée grande vainqueur dans la quasi-totalité des cantons de la capitale polarienne. Résultat donc dans quelques semaines. Les Carnathiens et les Australiens ont voté ces 2 dernières semaines. Dans les 2 cas, c'est la droite qui l'emporte. L'Australia a voté dimanche 3 janvier dans ses élections générales et a élu le conservateur Matt Lewis en tant que nouveau Premier ministre, signant ainsi la fin de 16 ans de gouvernance travailliste. La coalition du Parti conservateur ANP ainsi que de celui d'extrême droite Australian First ont remporté près de 47,3% des suffrages. Loin derrière, le Labour avec seulement 30,1% des voix. Viennent ensuite les écologistes. Le nouveau dirigeant de ce nouveau pays qui remplace le Revada a pris ses fonctions lundi et plusieurs sujets ont déjà été mis sur la table. L'immigration et l'Union philistine notamment. Le quotidien national The Nation décrivait des scènes de joie dans tout le pays. Il ne reste désormais au gouvernement plus que de faire ses preuves pour confirmer cet engouement populaire. L'Empire carnathien a lui aussi voté dans son premier tour pour choisir ses 300 nouveaux députés du Congrès. En tête, c'est dans une majorité de régions, dont celle de l'Allemagne qui est la plus peuplée, et donc celle avec le plus de sièges. L'Union des impérialistes, un parti de droite, est arrivé bien devant le Parti démocratique de gauche dans 3 régions continentales. La gauche, justement, arrive-t-elle en tête dans les comtés se trouvant sur les îles à l'est du territoire? Le cas des terres rouges est plutôt à part, car il n'y aura pas de second tour dimanche prochain. Le Parti démocratique a écrasé les autres partis avec une majorité absolue de 51,2% des voix, pour une abstention de seulement 19,4%. Les Carnathiens devront donc retourner voter au second tour samedi prochain pour confirmer ou non la continuité de la majorité absolue de la droite au Parlement national. C'est la fin de notre journal, merci de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais sur Spirel, à Polaro TV, ainsi que sur les forums de Génération City. A bientôt pour une nouvelle émission.